Bonjour amis internautes, bienvenue dans votre rubrique Célepti pour répondre à vos questions concernant les maladies saisonnières. Alors pour votre première question, quelle est la différence qui existe entre la grippe et la Covid-19? Alors la grippe et la Covid-19 sont toutes deux des maladies virales, des infections virales. Donc la grippe est due au virus influenza et la Covid-19 est due au virus classique SARS-CoV-2. Ce sont toutes les deux donc des maladies virales à ARN, acide ribonucléique. Ce sont donc des virus qui se multiplient et mutent rapidement pour donner des variants comme alpha, bêta, delta, omicron actuellement pour donc le SARS-CoV-2 classique et influenza A, la fameuse grippe porcine H1N1 et aussi l'influenza B, C, D pour la grippe. Ce sont en général des maladies bénignes. Cependant, elles peuvent se compliquer et donc donner un tableau sévère qui peut même éventuellement arriver à une hospitalisation, voire parfois même un décès malheureusement. Ce sont des maladies qui ont la même symptomatologie approximativement, c'est-à-dire qu'on retrouve pratiquement les mêmes signes, à savoir des maux de tête, un écoulement nasal, une toux, une fièvre et des courbatures. Pour la deuxième question, vous venez de vous faire vacciner contre la Covid-19 et vous voulez savoir si vous pouvez recevoir le vaccin antigrippal. Là, vous parlez donc du délai à respecter entre une vaccination et une autre concernant la grippe et la Covid-19. Alors, selon la Haute Autorité de Santé française, il n'y a pas de danger à une administration concomitante, c'est-à-dire pratiquer deux vaccins le même jour. Le seul petit risque potentiel, c'est une petite diminution de la réponse immunitaire, que ce soit pour le vaccin de la Covid-19 ou pour le vaccin de la grippe. Il est même parfois conseillé de faire la même vaccination, pratiquer la même vaccination le même jour pour augmenter donc le taux de couverture vaccinale. Cependant, il faudrait que ce soit fait sur deux sites différents. C'est-à-dire que si on injecte donc le vaccin de la Covid-19 au niveau du bras droit, il faudrait vacciner, il faudrait injecter le vaccin de la grippe au niveau du bras gauche. Et bien évidemment, on peut changer de site. Il est même permis aussi de pratiquer donc une vaccination concomitante, les autres vaccinations donc du calendrier vaccinal classique. Cependant, pour la durée, le délai à respecter entre la vaccination complète contre la Covid-19, c'est-à-dire les deux premières injections et la troisième injection de rappel, avant le délai était donc de 6 mois et là il a été réduit à 5 mois. Cependant, ces données peuvent être réexaminées en fonction de nouvelles données à venir. Pour la troisième question, pourquoi on ne parle plus de grippe maintenant qu'il y a la Covid-19? D'après un groupe d'experts de la prestigieuse revue médicale britannique de Lancet, effectivement, il a été démontré donc par ce groupe d'experts que le nombre de décès de la Covid-19 est 3 fois supérieur à celui donc au nombre de décès suite à une grippe, en tout cas en milieu hospitalier, c'est-à-dire chez des personnes hospitalisées. Cependant, il faudrait quand même noter que même la grippe évolue parallèlement à la Covid-19, surtout en cette période hivernale. Pour cela, donc, il faudrait continuer à respecter les gestes barrières et surtout se faire vacciner. Pour votre quatrième et dernière question, votre mère est diabétique, elle prend des médicaments par voie orale. Est-ce qu'elle est obligée de faire le vaccin contre la grippe? Effectivement, la vaccination contre la grippe est
recommandée quel que soit le type de diabète. Elle est recommandée par prévention. Donc, il faut savoir que l'hyperglycémie chronique diminue les défenses immunitaires, ce qui va donc augmenter le risque de faire une infection pulmonaire. De même, une variation du taux de sucre dans le sang, surtout en dents de scie, peut aussi compliquer une grippe, donc la rendre sévère. De ce fait, il est conseillé aux diabétiques de se faire vacciner aussi bien contre la Covid-19 que contre la grippe. Et bien évidemment, il faudrait aussi vacciner tout l'entourage proche du diabétique pour ne pas avoir à le contaminer. Voilà, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique CELEMT. En attendant les prochaines, continuez à vous protéger et surtout, protégez les autres. À bientôt.